Bonjour Baptiste, bienvenue chez nous Bonjour. entrepreneurs. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous et en tout cas merci pour votre temps et merci voilà, d'être là avec nous. Alors expliquez-nous Baptiste, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors aujourd'hui, donc j'ai créé ma première société en 2014, donc une société qui s'appelle Kiklik, qui était dans l'édition de logiciels. Ok, Donc l'objectif premier, c'était de proposer une application pour remonter les décharges sauvages sur les chemins de randonnée, sur les littoraux. Et très d'accord. vite, en se rapprochant des collectivités, on a créé une application qui s'appelait Gêne ma ville, qui permettait à tout citoyen de pouvoir dire qu'il a un problème au sein de sa rue, au sein de son quartier. Et en fonction du problème, on orientait directement la demande qualifiée au bon service municipal. Et surtout, ce qui nous a importé, c'était que la personne puisse avoir un retour en temps réel ou très rapproché de sa demande. Donc, sur D'accord. une résolution, non. Donc, on a essayé de développer ce business model en 2014. C'était très compliqué dans les collectivités, d'une part parce qu'aujourd'hui, Ouais. on n'est pas aussi familier avec le numérique et également parce qu'on était très jeune et que forcément, il fallait avoir des références pour pouvoir crédibiliser l'offre. Donc, on a essayé de pivoter sur de la gestion d'infrastructures, sur différents secteurs qui nous montraient quelquefois de l'intérêt, jusqu'à arriver en 2018 sur le marché de l'immobilier, D'accord. donc sur de la construction neuve, où en fait l'objectif était d'apporter une solution pour du suivi de chantier et surtout pour permettre à des acquéreurs de pouvoir bénéficier lors de leur garantie de parfait achèvement d'un logiciel pour remonter facilement les réserves et suivre du coup aussi en temps réel la résolution de ces réserves-là. D'accord, ok, génial. Et Voilà, alors donc comment, alors excusez-moi, mais comment vous êtes passé de l'un à l'autre? alors, Parce mais que pour ça le coup, enfin voilà, ça s'invente pas ça. Ça a été les opportunités. Donc, c'était des moments où nous, on a toujours pris le positionnement, pardon, d'écouter les besoins du marché. Donc, en fait, par opportunité, on rencontrait des gens qui nous disaient, ah, bah, ça peut être intéressant pour mon secteur d'activité, ah, bah, ça pour mon usage quotidien, jusqu'à gagner quelques concours. Donc, on a participé à des concours pour mettre en avant justement l'entrepreneuriat et les jeunes sociétés. Et en fait, on a décelé un besoin et l'attraction commerciale a été plus forte sur ce secteur. Donc, on s'est dit, bon, en fait, il y a quelque chose à jouer ici. Donc voilà, c'est comme ça D'accord. on avait un outil qui était avec un socle assez générique dans lequel on pouvait faire de la personnalisation. Donc c'était un peu notre force. Et voilà, et du coup, la partie immobilière a été le plus concluant. D'accord. Donc, on a Génial. développé Kiklik dans ce sens. Et également, on a eu des besoins sur de la maintenance, c'est-à-dire des gens qui souhaitaient mettre cette application au sein de collaborateurs dans une entreprise pour justement améliorer la qualité du travail et permettre d'être plus réactif et efficient aussi dans la résolution de problèmes, donc de tickets. D'accord. Donc, sur ce marché, ça nous a permis aussi d'ouvrir un peu plus l'application et de faire des partenariats donc avec des sociétés. Mais c'est la même application ou c'est plusieurs applications que vous Alors, c'est la même développez? application, en fait, du coup, D'accord. avec ce socle générique qui permet d'avoir, au moment de la mise en place du contrat, de la spécification, du paramétrage, de la configuration. En fait, on fait du sur-mesure en respectant les process internes de nos clients. Ok. Ouais, Donc, super. l'objectif, c'est fluidifier la communication, apporter de la transparence, de la traçabilité sur une demande. Donc, au final, que ce soit pour une collectivité, que ce soit pour un promoteur ou un bailleur social, ou une entreprise de facility management, l'usage est le même. C'est juste l'automatisation de process qui va changer et les catégories, les bâtiments également Ah qu'on va oui, oui, pouvoir oui. configurer. Mais ça reste quand même un besoin qui est global. D'accord, génial. Alors depuis donc 2018, a priori, vous avez trouvé un petit peu plus votre business model. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est une quinzaine, mais du coup, ce qui D'accord. s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand on a trouvé notre business model, on a voulu accélérer. Ouais, Donc en fait, on s'est rapproché d'un partenaire. Donc, on avait envisagé une levée de fonds et en ouais. fait, on s'est rapproché d'un partenaire qui s'appelle Toupi Group, qui au final nous a racheté. Donc la société Ah. a été rachetée une première partie fin 2021 et officiellement en juin 2023. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sorti de l'aventure entrepreneuriale parce que vous avez vendu votre boîte et que maintenant vous êtes salarié?
Alors, du coup, la chance qu'on a chez Tweepy, c'est que on a donc notre produit qui clique euh, va s'interfacer avec leur logiciel métier. Donc, on a une partie aussi un peu autonome sur la construction, donc ce qu'on faisait initialement. Et on a la possibilité d'avoir du temps et de proposer des innovations. Donc, bon, je suis salarié, mais D'accord, avec comment on va dire, une possibilité voilà, de pouvoir entreprendre en interne, du moins, d'accord. pour développer cette activité-là. C'est bien, c'est une spécificité qu'on n'avait pas encore eue, le chef Ben voilà. d'entreprise qui a vendu. Donc, super, merci à vous. Alors, aujourd'hui, qui sont vos clients? Comment vous les trouvez? Qui est votre meilleur client? En fait, on a donc sur la partie qui clique, on va avoir des promoteurs, des bailleurs sociaux et comme je vous ai dit, des facility managers ou des sociétés en interne. Donc, chez les bailleurs sociaux, on va avoir des plus gros bailleurs sociaux, un des plus gros bailleurs sociaux du Sud-Est qui s'appelle Eria. On va travailler avec du Veolia, on va travailler avec du Vinci également sur la partie construction. On a sur la partie facility management la gestion de tous les call centers de Bouygues Télécom, Ouais, donc pour que super. les 14 000 collaborateurs puissent remonter. On travaille avec des entreprises comme ISS qui maintenant sont honnêtes pour les accompagner, notamment chez des clients comme Roland Garros. Et puis, donc ça, c'est pour la partie qui clique. On travaille avec Eurofin aussi pour la partie maintenance sur leur laboratoire. Et, euh, et l'idée, c'est que voilà, on a de plus en plus de clients communs avec du coup notre logiciel phare chez Twippy Group qui s'appelle Twim, donc qui eux travaillent également avec tout ce qui va être prestataire de maintenance de sites, donc des chauffagistes, des frigoristes, on peut citer IDEX comme gros client, on peut citer Veolia, on peut citer Eiffage Énergie Service, voilà, c'est vraiment des, euh, des gros socles et voilà, donc on est dans cet Ah ouais, univers. super, génial. En tout cas, c'est hyper diversifié parce que finalement, on se rend compte que, voilà, quel que soit le secteur d'activité, il y a des choses à faire. Donc, ça doit être assez enthousiasmant. Surtout sur la partie maintenance, en fait. Ouais, On voit qu'il y a de moins en moins enfin, aujourd'hui, l'orientation, on va dire, de la construction, c'est plus, bon, avec l'abandon de la loi Pinel et avec la conjoncture actuelle qu'on vit, c'est plus compliqué. Donc, tout ce qui va être rénovation, tout ce qui va être réhabilitation, sont un peu les secteurs en plein boom, en pleine expansion. Donc, c'est sur ça, voilà, aujourd'hui qu'on est positionné et qui nous permet d'avoir quasiment plus de 20% de croissance chaque année. ah, super, bravo en tout cas. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ben, j'allais dire la patience, mais non, en fait. Le plus grand apprentissage, c'est l'adaptabilité aux différents événements, aux différentes saisons. Donc, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre parce qu'il y en a qui sont très communicants dessus, mais c'est beaucoup de up and down, c'est-à-dire qu'on peut, sur une journée, avoir aucun mail, il ne se passe rien. Pendant une semaine, 2 semaines, c'est vraiment désert. Et une semaine après, on ne sait pas pourquoi, on va avoir plusieurs prospects qui vont se manifester. Euh, on va avoir des bonnes nouvelles. Donc c'est un peu ça. Sur la partie business, c'est des discussions qui sont bien engagées avec des prospects, des réunions avec un porteur de projet qui est plutôt moteur. Et puis on va recevoir un mail 2 semaines plus tard pour dire qu'il quitte la société et qu'à ce jour, personne ne reprend son poste. Donc c'est Waouh. beaucoup de... C'est être capable en fait de faire face aux aléas de la vie, un peu comme une personne lambda aussi dans sa vie personnelle, et de se dire que voilà, faut rester optimiste, qu'il y a une fin à tout si on fait les choses avec sens et avec valeur, Ouais. et que voilà, dans tous les cas, moi je suis parti du fait que j'ai commencé, j'avais pas grand-chose, et que à chaque fois je me disais, on finissait une année avec mon associé, et c'était bon, écoute, au pire, on n'a rien à perdre, sauf qu'on a acquis de l'expérience. Et ça, c'est plutôt la richesse. Mm. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours avancé. C'était un peu notre leitmotiv en se disant, voilà, on ne fait pas de mauvais choix pour pas avoir la dette personnelle. Mais en revanche, on essaye de, voilà, de dire que on est en capacité de dire que demain, tout peut s'arrêter et que c'est pas grave parce qu'on aura beaucoup appris, on aura rencontré beaucoup de Ouais, personnes, on aura vécu des bons moments.
C'est une belle philosophie en tout cas, parce que ça Et permet de positiver, de toute façon déjà les expériences qui peuvent être un peu plus difficiles à vivre, et puis de se dire bah, effectivement, voilà, on apprend quelque chose de toute situation et ce qui nous permet d'être plus grand, plus fort. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? hum, je dirais les gens, et c'est rigolo parce que j'ai eu une discussion hier avec des entrepreneurs aussi, je dirais les gens qui entreprennent par motivation, par valeur et non par statut social. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que c'est intéressant d'avoir un statut social d'entrepreneur. En Ah bon? l'occurrence, ouais. Ah Enfin, ok. pour le coup, on en rencontre pas mal. Ah, Euh, d'accord. et du coup, ça va être plus des gens qui vont faire ça parce que ça a du sens pour eux. Et derrière, ils vont être capables de transmettre et de fédérer autour de ce sens et autour de ces valeurs communes. Et puis avec cette capacité de résilience, de pouvoir justement bah, être détaché sur les choses, avoir de la patience, la gestion aussi des émotions. Et ça, je trouve que c'est très inspirant parce que je connais des entrepreneurs qui agissent comme ça et bah, ça donne envie de leur ressembler forcément. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie de les suivre. Euh, je voulais vous demander aussi à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever, sachant que vous êtes un peu, enfin voilà, vous avez vendu votre boîte. Est-ce que vous vous imaginez continuer dans ce rôle de salarié? Alors peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez pas me dire, etc. Ou Ouais. est-ce que vous pourriez, voilà, repartir sur une aventure entrepreneuriale? Comment vous voyez un peu la suite? Alors, bah, à côté de ça, on a développé avec des associés un réseau d'écoles sur de la rénovation énergétique. Donc, Ah, l'école, ok, c'est l'école de la rénovation énergétique qui forme justement des personnes en reconversion sur bah, tous ces nouveaux métiers euh, qui sont à créer, chefs de projet, des choses comme ça. Donc, pour travailler avec des cabinets d'architectes, pour travailler dans voilà, chez des experts. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une activité qui se développe plutôt bien. On a ouvert 3 campus à Bordeaux, à Rennes, à Biarritz, si on a la projection d'en ouvrir d'autres. Donc voilà, ça pour la partie personnelle, c'est très génial. enrichissant. Ouais. Au sein de la société aujourd'hui, ben, je suis dans les opportunités. Donc voilà, j'ai la confiance du président. Je suis au comité de direction, donc on va voir ce qui va se passer. Sur l'avenir, ben, forcément, le côté, comme je vous disais, créer des projets et du coup reconstituer une équipe avec cette adrénaline de la nouveauté, c'est quelque chose qui, qui motive. Donc, bah, pour l'instant, ce n'est pas un sujet, mais voilà, on n'est pas à l'abri de rencontrer la bonne personne, d'avoir la bonne idée et puis de repartir dans le mouvement. Ouais, ouais. Euh, donc ça, voilà, il y a des thématiques aujourd'hui qui me plaisent, qui m'intéressent davantage. Donc je suis toujours dans mon poste, mais je suis Ouvert aux opportunités. ouvert aux opportunités. Ouais, d'accord, ok. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Bah, Enfin, comme je en tant dis, qu'entrepreneur, hein. mais que moi, pour moi, je trouve que c'est une belle chose. Encore une fois, si c'est porté par les belles valeurs et la Ouais, bonne motivation. ouais. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, qui à un moment donné, on ne sait pas forcément quoi faire, et c'est toujours plus facile de dire qu'on va créer quelque chose. Parce que, voilà, d'un point de vue statut social, encore une fois, par rapport au regard des autres et à la reconnaissance qu'on recherche, voilà, c'est toujours bien de dire qu'on est chef d'entreprise. Donc je pense que si une personne le fait et qu'elle a la bonne mentalité et que bah, surtout elle croit en ce qu'elle va vendre, en ce qu'elle va créer, je l'encourage parce que c'est une très belle aventure et que bah, surtout pas qu'elle hésite, même moindre coup dur, à visualiser, à imaginer sa réussite pour pouvoir justement atteindre son objectif final. Merci pour ce conseil. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on retrouve votre application? Enfin, voilà, si on veut en savoir plus et tout ça, vous avez un site internet? Alors voilà, on a un site internet, donc nous c'est le Twipi Group, donc TWIPI-group, Group. TWI Group? Ouais. Ok. L'idée c'est Point voilà, .fr, point .com? .com. Point .com. L'idée, c'est qu'on a plusieurs produits. Donc, comme je vous disais, avec notre Ouais. logiciel, notre locomotive Twim, donc celle qui va drainer le plus aujourd'hui de chiffre d'affaires, avec différents produits aussi pour répondre à une couverture transverse de la construction jusqu'à la maintenance des bâtiments. Ouais, c'est top ça. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Merci pour à votre vous. temps. Merci
pour votre partage et puis bravo d'avoir réussi à vendre votre boîte puisque finalement, bah, c'est aussi ça la finalité, la vie de chef d'entreprise. C'est On ça. part sur un projet et puis on part peut-être sur un autre et merci d'avoir partagé en fait bah, votre parcours. Bah, On écoutez, vous souhaite plein de bons développements et puis peut-être de belles aventures par la suite, toujours entrepreneuriales. bah, Merci. merci. Au Au revoir. revoir.